À quel moment faut-il faire un programme force? Aujourd'hui on va voir pourquoi c'est important d'évoluer de temps en temps vers des poids plus lourds pour construire plus de force même si ton but c'est l'hypertrophie et comment gérer ça correctement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 47 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir à quel moment faut-il suivre un programme force. Parce que même si quand tu construis de l'hypertrophie, tu construis de la force, il y a certains programmes qui vont te permettre de vraiment prendre en force, alors que d'autres vont mettre plus l'accent sur l'hypertrophie. Et de façon générale, si tu t'entraînes avec des poids lourds ou un petit nombre de répétitions et que tu prends pas mal de temps de repos entre tes séries, tu auras plutôt tendance à faire de la force, pas trop d'hypertrophie. Alors que si tu fais plus de répétitions avec des poids moins lourds et des temps de repos plus courts, tu auras plutôt tendance à faire de l'hypertrophie. Et par exemple, quand tu réalises 1 à 5 répétitions pour 5 à 10 séries sur un exercice, tu auras plutôt tendance à faire de la force, surtout si tu prends plus de 2 minutes de repos entre tes séries. Alors que si tu te contentes de faire 2 à 4 séries avec 10 à 15 voire 20 répétitions et des temps de repos se situant entre 30 secondes et 1 minute 30 secondes de repos, tu auras plus tendance à faire de l'hypertrophie, tu auras moins tendance à faire de la force. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la force est surtout liée à ton système nerveux. En fait, c'est lié à la capacité de ton corps à recruter tes différents fils musculaires de façon synchrone, c'est-à-dire à les contracter tout en même temps. Parce que quand tu contractes tes muscles, tes fibres musculaires elles vont pas toutes se contracter exactement en même temps. Mais plus elles vont être synchrones, plus ça va se passer en même temps, plus tu auras de force. Et c'est pour ça que des personnes assez fines, elles peuvent avoir une grande force. Parce que si elles ont suivi des formats force qui leur donneront pas d'hypertrophie, mais qui leur permettront d'avoir cette contraction des fibres musculaires de façon synchrone à un plus haut niveau que quelqu'un qui n'a pas suivi ces programmes, et le peu de muscles qu'ils ont sera utilisé de façon beaucoup plus efficace et ils arriveront à avoir plus de force que quelqu'un de plus gros dont les fibres ne se contractent pas de façon synchrone. Donc tu peux être relativement fin et être fort, mais tu peux être aussi gros et être fort. Parce que de toute manière, plus tu as de muscles, plus tu auras de force. Par contre, ça ne veut pas dire que tu seras beaucoup plus fort, parce que le facteur qui fera le plus la différence, c'est cette capacité à recruter ces fibres de façon synchrone. Donc ce sera important de créer du muscle, mais aussi de passer par ces phases de force qui t'aideront à recruter ces nouveaux muscles de façon synchrone et donc d'avoir plus de force, parce que comme ça tu pourras mettre plus lourd et tu pourras mieux créer tous ces symptômes, toutes ces micro-déchirures qui vont ensuite repermettre de construire du muscle par-dessus. Parce que si tu fais de l'hypertrophie et pas de la force, ce qui risque de se passer, c'est que tu arriveras à être un peu plus fort parce que tu auras plus de muscles, mais vu que tu ne sais pas les contracter de façon synchrone, les poids que tu utiliseras ils seront plus suffisants pour continuer à stimuler la prise de ce muscle. Parce que comparé à ta masse musculaire, les poids que tu utilises ils seront plus suffisants. Et pour passer vers des poids plus lourds et recréer tous ces symptômes dans ces nouveaux muscles, ce sera important que tu utilises ces formats force de temps en temps. Alors la question qui se pose, c'est du coup à quel moment je sais que je dois passer plus vers ces formats force et comment je fais concrètement pour évoluer vers ces formats force. Donc si jamais tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire, moi ce que je te conseille, c'est de t'entraîner en full body. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux consulter ici, dans laquelle tu retrouveras ce qui est selon moi un des meilleurs full body pour te lancer, que tu sois débutant ou même quelqu'un qui ait quelques mois de pratique, ça sera aussi très efficace pour toi. Et de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est de faire 3 à 4 séries avec 8 à 15 répétitions sur chacun de tes exercices. C'est un format qui est plutôt orienté hypertrophie, même s'il te permettra quand même à prendre un peu de force. Donc la question qui se pose, c'est à quel moment je change ces formats pour mettre plus lourd, faire moins de répétitions et avancer plus vers des formats force, rajouter des poids qui me permettront ensuite de retravailler avec des formats hypertrophie mais avec des poids plus lourd et donc de rechoquer efficacement ce muscle. Et en fait à chaque séance de toute façon tu dois soit augmenter le poids si tu as réussi à réaliser toutes les répétitions de toutes les séries sur la séance d'avant, soit augmenter le nombre de répétitions. Donc par exemple si tu avais une séance où tu as essayé d'augmenter le poids mais que du coup avec ce nouveau poids tu n'as pas réussi à faire toutes tes répétitions, et la séance suivante tu vas reprendre ce même poids, essayer de rajouter des répétitions jusqu'à ce que tu sois à l'aise, que tu fasses correctement toutes les répétitions avec ce nouveau poids. Et ensuite tu vas pouvoir réaugmenter le poids à la séance suivante et ainsi de suite. Donc l'idée c'est que tu dois jamais avoir exactement 2 fois la même séance. Tu dois soit rajouter du poids si tu as fait toutes les répétitions à la séance d'avant, soit rajouter des répétitions s'il te manquait des répétitions à la séance d'avant. Parce que si tu fais toujours la même séance, ton corps il va s'y adapter et tu vas plus progresser. Par contre, ce qui risque d'arriver à un certain moment, c'est que tu n'arriveras plus à rajouter de poids ni de répétitions. Et là, normalement, si tu as une bonne diète, ça veut dire que c'est le moment de passer à des formats plus force. Alors comment on va faire ça? Ça va être simple. On va tout simplement réduire le nombre de répétitions et mettre plus lourd. Donc au lieu de faire par exemple 12 répétitions sur 4 séries, on passera à 10 répétitions sur 4 séries mais avec un poids plus lourd. Donc on évolue plus vers un format force même si ça reste de l'hypertrophie. Et on va continuer exactement de la même façon la semaine suivante. Ça veut dire qu'après avoir fait une semaine 4 séries à 10 répétitions, la semaine suivante on va passer à 4 séries à 8 répétitions, où là on mettra encore plus lourd. La semaine d'après on va passer à 4 séries à 6 répétitions, où là on mettra encore plus lourd.
Et la semaine encore d'après, on peut passer à 5 séries de 5 répétitions. Alors pourquoi 5 séries? Parce que si tu veux vraiment réussir à travailler ton muscle et à quand même stimuler l'hypertrophie, c'est important que tu aies un nombre de répétitions totales suffisamment important. Et quand on va descendre en dessous de 6 répétitions, ce sera intéressant de rajouter une série en plus pour réussir à avoir suffisamment de volume sur la totalité de l'entraînement. Puis ensuite, à la séance suivante, tu pourras passer à 5 séries de 3 répétitions. Et après, au lieu de continuer à descendre comme ça, ce qu'on va faire, c'est on va revenir à 4 séries de 12 répétitions. Mais là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est remettre plus de poids. Donc tu vas te retrouver sur un format d'hypertrophie, mais comme tu auras augmenté ta force petit à petit en diminuant ce nombre de répétitions et en augmentant les poids semaine après semaine, et ben tu vas pouvoir retourner vers ces formats hypertrophie, mais avec des poids plus lourds pour restimuler ton muscle. Et au fur et à mesure que ces semaines passent, tu vas aussi augmenter le temps de récupération entre les séries. Ça veut dire que quand tu faisais peut-être 4 séries de 12 répétitions, tu as peut-être 1 minute 30 de repos entre les séries. Quand tu passeras à 4 séries de 10 répétitions, tu passeras à 1 minute 45. 4 séries de 8 répétitions, 2 minutes. 4 séries de 6 répétitions, 2 minutes 30. 5 séries de 5 répétitions, 2 minutes 45. Et 5 séries de 3 répétitions, tu peux aller jusqu'à 3 minutes de repos entre les séries. Après, on sera tous différents. Il y en aura qui ont besoin de un peu plus de temps de repos, d'autres un peu moins. Donc si jamais tu sens que tu es prêt à y retourner après, disons 1 minute 30, 2 minutes au lieu des 2 minutes 30, tu peux y retourner. On est tous différents, donc c'est juste des ordres de grandeur et toi tu pourras peut-être être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous selon ta génétique, ton passif sportif et tout un ensemble de facteurs. Et il y a plein d'autres façons de mettre en place ces programmes force. Mais cette façon progressive, j'ai observé qu'elle donnait de très bons résultats sur la plupart des débutants intermédiaires. Elle est assez claire, assez facile à mettre en place et elle te permet concrètement de prendre de la force tout en continuant à avoir de l'hypertrophie. Et ensuite, quand tu retournes sur les formats hypertrophie, tu verras, ça fait une grosse différence, ça te permettra de relancer ta progression. Si jamais c'est pas le cas, c'est probablement que tu as d'autres problèmes, peut-être au niveau de ta diète, peut-être au niveau de ta récupération. Et il faudra vraiment que tu te poses des questions là-dessus. Notamment, j'ai fait une petite vidéo sur les principales causes de stagnation. Si tu as du mal à progresser depuis un bout de temps et que tu comprends pas d'où ça vient, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil, ça pourra peut-être t'aider. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur quand passer vers des programmes force. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!